Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons continuer notre lecture du Śrīmad Bhagavatam. Nous en sommes au 16e verset du 9e chapitre du 2e chant. Avant de parler, je demande les bénédictions de mon maître spirituel, de Srila Prabhupada, de toute la filiation spirituelle et de tous les dévots assemblés pour pouvoir parler sur le Śrīmad Bhagavatam aujourd'hui. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Britya prashadabhimukam driyasavam. Prasanaha sarunalotkananam. Kiritinam kundalinam chaturbhujam. Pitam shukam vakshasi lakshitam shriya. Traduction. Brahma vit le Seigneur étendre avidement son affection miséricordieuse à ses serviteurs. Ses yeux de lotus étaient charmants, son visage était illuminé par un sourire gracieux et par ses yeux teintés de rose. Sur sa tête brillait un diadème et ses oreilles étaient ornées de boucles d'oreilles éblouissantes. Il avait 4 bras et un vêtement de soie jaune. Sur le côté gauche de sa poitrine brillait avec éclat le signe Shrivatsa. Commentaire. Selon Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, le Seigneur est le donneur de joie pour ceux qui le voient. Il est mentionné qu'il porte un habit jaune et qu'il a un teint sombre. Sa poitrine est décorée avec une ligne dorée sur le côté gauche. Om Agyanatimirandasya Gyananjana Sharakaya Shakshurun Militam Yena Taismai Shri Gurave Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Vrindaye Tulasi Deviaye Priyaye Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pradedevi Satyavatiye Namo Namaha. Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namam Vishnupadaya Krishna Prashtaya Bhutare Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Brahma se retrouve devant la vision merveilleuse de la beauté du Seigneur suprême. Et on a droit à voir cette description qui nous montre un aperçu de sa beauté infinie. Krishna, c'est l'infiniment fascinant, sa beauté est illimitée et ceux qui le voient, je l'ai déjà dit l'autre jour, mais d'accord. On répète encore et encore, ceux qui voient Krishna, ils ne peuvent plus jamais l'oublier. Et ça crée une empreinte comme ça, indélébile. Et en fait, c'est intéressant parce que j'écoutais
l'histoire d'un grand Vaishnava qui était aveugle. Et donc c'est un peu à propos au niveau de ce verset parce que il a pu avoir, malgré le fait qu'il soit aveugle, la vision de... Il avait une vision spirituelle de Radha et Krishna malgré qu'il soit aveugle de naissance dans cette vie. C'est un grand Vaishnav qui s'appelle Surdas et c'est un grand poète. Il a fait à peu près, je crois, 100 000 prières, 100 000 poèmes dédiés à Krishna. Il était... donc c'est un nombre vraiment incroyable et il était totalement absorbé dans les gloires de Krishna. Et c'est expliqué que c'est un Vaishnav qui est né dans un petit village aux alentours de Agra. Et il était dans une famille de brahmanas, mais ils étaient très pauvres. Et lui, donc, il était aveugle de naissance. Donc, il n'avait jamais vu. Et dès qu'il était enfant, il avait des qualités, des capacités qui étaient assez hors du commun déjà. C'est intéressant, il était capable de retrouver quoi que ce soit. Enfin, à chaque fois que quelqu'un avait perdu quelque chose, il était capable de le retrouver. Donc quand il était petit, dès qu'il y a des personnes qui perdaient quelque chose, elles venaient demander « Est-ce que Surdas peut m'aider à retrouver ?» Puis lui, il y arrivait. Il avait beau être aveugle, il le retrouvait à chaque fois. Par exemple, un jour, il y a un rat qui a emporté 2 pièces d'or qui étaient à son père. Et donc évidemment, il ne les trouvait plus, le père de Surdas. Et Surdas, il a pu être capable même de retrouver ces pièces d'or qui avaient été emmenées par des rats. Et aussi, c'est expliqué qu'il avait la capacité de prédire l'avenir. Il voyait l'avenir. Donc à 9 ans même, il y a des personnes qui venaient le consulter pour savoir telle ou telle chose sur leur futur. Et on peut voir qu'il avait déjà une grande connexion avec Krishna, parce que à l'âge de 6 ans, un jour, il est tombé dans un puits, parce que des fois en Inde, il y a des puits comme ça qui ne sont pas vraiment protégés. Et donc ça peut être dangereux, et lui, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais le fait est qu'il est tombé dans un puits. Et pendant 7 jours, il est resté au fond de ce puits. Il avait seulement 6 ans, et il était aveugle. Et ce qu'il a fait, c'est que pendant toutes ces journées-là, il était complètement absorbé, il chantait en fait. Il chantait les saints noms, le Mahamantra. Et au 7e jour, Krishna il est apparu à côté du puits, avec Shrimati Radharani qui était à côté de lui. Et il a tiré Surdas du puits. Mais Surdas, il était un peu choqué par cette aventure-là qu'il avait eue de tomber au fond de ce puits. Et donc, ce qu'il a fait quand il est sorti, c'est qu'il est tombé, il s'est agrippé aux chevilles de Radharani. Et aux chevilles avec ses clochettes. Et Radharani, elle lui a dit « Oh, petit garçon, tu ne sais pas que je suis l'épouse de Krishna, pourquoi tu lâches mes chevilles? Pourquoi tu prends mes chevilles comme ça ?» Et lui, il lui a dit « Mais je suis aveugle de naissance, comment je peux savoir que tu es Shrimati Radharani? Je ne te vois pas. » Alors, Krishna, à ce moment-là, il lui a donné la vision et il a pu voir Radha et Krishna. Et il lui a dit demande-moi n'importe quelle bénédiction et je te donnerai ce que tu veux. Est-ce que tu désires retrouver la vue? Et Surdas, il a dit qu'il n'avait pas besoin de voir parce que la seule chose qu'il avait besoin de voir, c'était Radha et Krishna. Donc, il n'a pas demandé à avoir de nouveau la capacité de voir. Parce qu'il était complètement satisfait avec cette vision qu'il avait eue de Radha et Krishna. Et il ne désirait rien voir d'autre de ce monde finalement. Mais le fait est que, étant donné qu'il était aveugle, il subissait beaucoup de railleries, ses camarades se moquaient beaucoup de lui. Et ça a eu un effet en même temps positif, parce que les Vaishnavas, ils trouvent du positif dans toutes les situations. On peut voir par exemple Parikshit, il s'est fait maudire et il a vu ça comme une miséricorde spéciale pour se détacher. De la même manière, Surdas, le fait de se faire railler comme ça constamment, ça l'a aidé à se détacher de ce monde. Et très jeune, il a appris sannyas.
Il y a pas mal d'exemples dans les textes védiques de personnalités Vaishnaves qui renoncent à un très jeune âge. Par exemple, on peut voir qu'il y a Narada Muni qui est parti très jeune, et puis il y a aussi Shankaracharya qui a une histoire particulière. Il a pris sannyas alors qu'il était très jeune, à 5 ans. Il était avec sa mère et il était déjà très renoncé. Alors il lui a demandé Maman, est-ce que je peux prendre sannyas? Ils étaient allés près d'une rivière comme ça. Et elle lui a dit non, tu as 5 ans, tu es trop jeune, attends un peu d'être au bord de la mort et tu pourras prendre sannyas. Donc elle se disait, dans des années, quand il sera âgé, il pourra prendre. Sauf que à ce moment-là, ils sont passés à côté d'un endroit où il y avait des crocodiles dans la rivière. Et donc Shankaracharya, il a eu une idée. Il a sauté dans l'eau, il a commencé à nager vers les crocodiles, et les crocodiles, ils étaient un peu intéressés par ce qu'ils voyaient, et ils se sont dit un petit enfant, ça va faire un bon repas. Ils se sont approchés de lui. Et sa mère, elle était catastrophée. Elle lui a dit « Oh, sors vite de l'eau, et tu es au bord de la mort !» Et alors à ce moment-là, il a souri. Il est sorti de l'eau. Et il y avait un vieux vêtement usé de couleur safran sur le sol. Et il a enlevé ses vêtements d'enfant. Et il a pris ce vêtement de sannyas et il lui a dit « Bon, j'étais au bord de la mort, donc du coup, je peux prendre sannyas. » Et il a dit au revoir à sa mère. Et c'est comme ça qu'il a pris sannyas et c'est devenu un sannyas très renommé. Et donc, de cette manière-là, Surdas, il a renoncé très tôt et il est parti en pèlerinage. Et il a choisi d'aller dans un lieu saint. Et quel lieu saint il a choisi? Il a été au bord de la Yamuna à Vrindavan. Parce que c'est là qu'il y a les divertissements de Krishna. Et on peut voir qu'il avait eu la vision en plus de Radha et Krishna alors qu'il était très jeune. Donc, il avait déjà cette grande connexion. Donc il est allé à pied de son village jusqu'à Vrindavan. Et là, il chantait constamment. Il composait constamment des chants. Donc il était complètement absorbé dans le fait de glorifier Krishna et ses divertissements. Tout le temps. Et il y avait un temple fameux de Gopal. Et dans ce temple, il y avait un brahmana qui chantait constamment les gloires de Krishna. Sauf que ce brahmana, il a quitté son corps au bout d'un moment. Et donc, il cherchait quelqu'un pour le remplacer. Et ils ont entendu parler de Surdas qui chantait constamment les gloires de Krishna. Alors, ils l'ont engagé dans ce service de glorifier Gopal jour et nuit. Constamment, il glorifiait la déité de Gopal. Et c'est intéressant parce qu'il avait beau être complètement aveugle, il décrivait Gopal avec une précision qui était incroyable. Il décrivait comment il était habillé, etc. Et le Pujari, il ne comprenait pas, ils ont commencé à se poser des questions. Mais comment ça se fait qu'il puisse le décrire si bien que ça, alors qu'il est aveugle? Et il a commencé à avoir des doutes et il a voulu le tester. Et un jour, il y avait plein de monde, plein de personnes réputées dans la salle. Et le Pujari, ce qu'il a fait, c'est qu'il a habillé Gopal d'un simple collier de perles. Il portait juste un collier de perles. Et donc, quand les rideaux ils se sont ouverts, il lui a dit « Oh, je t'en prie, Surdas, décris-nous Gopal. » Et Surdas, il a commencé à rentrer en méditation sur Gopal. Et là, il s'est mis à éclater de rire quand il a vu comment Gopal il était habillé d'un seul collier de perles. Et il a commencé à décrire Krishna comme ça, qui était vêtu juste d'un collier de perles. Et il terminait son poème en disant quelque chose comme que... Accompagné des gopis, Surdas, il rigolait, il se moquait de Krishna qui était « Ha ha ha, aujourd'hui il n'est habillé que d'un collier de perles ». Et donc comme ça, le Pujari, il a pu voir qu'il avait vraiment la vision transcendantale de Krishna et que c'est pour ça qu'il pouvait le décrire avec autant de précision parce qu'il pouvait voir... il avait beau être aveugle, il pouvait voir Krishna. Et étant donné que c'était un très grand poète, et qu'il a composé beaucoup de chants à la gloire de Krishna, ça s'est répandu, il est devenu très fameux. Et à ce moment-là, il y avait l'empereur Akbar,
qui régnait sur les provinces. Et il avait un chanteur très connu dans sa cour. Et ce chanteur, un jour, il a chanté un des chants de Surdas qui glorifiait Krishna. Et Akbar, il a été complètement transporté par ce chant. Il l'a trouvé extrêmement beau. Et il lui a dit « Oh, c'est merveilleux le chant que tu as composé ». Et son chanteur, il lui a dit « Non, ce n'est pas moi, en fait, c'est Surdas, c'est un très grand Vaishnav qui vit sur les bords de la Yamuna à Vrindavan ». Et Akbar, il lui a dit « Oh, fais-le venir, s'il te plaît », parce qu'il voulait qu'il compose des chants sur lui. Et donc, bien évidemment, Surdas, il voulait que composer des chants sur Krishna et pas sur personne d'autre. Et donc, ils ont fait venir Surdas jusqu'au palais de Akbar. Et il lui a demandé, comme ça, il a fait sa requête de composer un chant sur lui, sur Akbar. Et Surdas, il a dit non. Donc il était perplexe parce que c'était l'empereur quand même. Il lui a dit mais réponds-moi s'il te plaît. Il s'est mis en colère comme ça, il a commencé à se mettre en colère et puis finalement, à ce moment-là, Surdas il s'est mis à pleurer. Il a dit en fait, Krishna, il est dans mon cœur, il a pris toute la place, il n'y a de place pour personne d'autre dans mon cœur. Et à ce moment-là, il a pris un instrument et il s'est mis à de nouveau composer un chant, mais sur Krishna encore une fois. Mais ça a transporté tout le monde, même Akbar, il était touché par ce chant. Et son ministre, il a glorifié Surdas à ce moment-là. Et il a dit quelque chose à peu près comme certains sont blessés par des armes, mais ceux qui écoutent les prières, les chants et les poèmes de Surdas, ils voient leur cœur percer encore et encore et encore. Parce que c'était tellement extraordinaire, tellement touchant, les gloires de Krishna, telles que Surdas les disait. Et donc, finalement, Surdas, il est retourné à Vrindavan et il avait un endroit où il aimait particulièrement méditer. Donc je crois qu'aujourd'hui son samadhi il est situé dans ces alentours là, c'est le Chandrakun. Et c'est vers là qu'il a quitté son corps et en glorifiant encore Krishna. Et en fait, le Chandrakun, c'est un endroit qui est très important. C'est considéré comme être le nez de Govardhan quand il y a les descriptions comme ça qui sont données des différents kuns qui correspondent à différentes parties de Govardhan. Le Chandrakun, c'est son nez. Et c'est un endroit très important pour la Pushti Marg. C'est une autre math qui suit Vallabhacharya. Et oui, il a quitté son corps comme ça en glorifiant encore Krishna. Malheureusement, je viens juste d'écouter ce qu'il a dit en dernier, mais ma mémoire me fait... Je ne vais plus vous le dire déjà, j'ai déjà oublié. On est limité dans l'âge de Kali. Mais le Chandrakun, c'est un endroit aussi où c'est expliqué qu'au printemps, il y a les gopis, elles font... avec Krishna, ils font aussi ça leur arrive de faire la danse rasa à cet endroit-là. Et donc, lorsqu'ils font la danse rasa, c'est expliqué qu'il y a tous les devas qui observent, et puis il y a aussi Chandra, donc la lune, qui est là et qui observe, et elle a une importance spéciale dans ces divertissements-là, parce qu'elle illumine la scène où Radha et Krishna et les gopis se divertissent. Et c'est expliqué qu'il y a il n'y avait pas encore ce kun-là, mais il y a une danse rasa qui a duré comme ça une nuit de Brahma, donc c'est très très long. Et Chandra, le Deva, il était tellement absorbé qu'il s'est mis à pleurer d'extase. Et c'est de là qu'est venu le kun, c'est les larmes de Chandra qui ont rempli le kun. Et donc on peut voir que c'est pas un endroit ordinaire.
Et aussi, c'est un endroit, c'est expliqué que les gopis, elles aiment venir là pour boire des boissons avec du miel et elles rigolent entre elles. Elles sont un peu comme enivrées un peu par cette boisson avec du miel et elles plaisantent entre elles. Et c'est un endroit où Radha Krishna et les gopis, ils viennent aussi. Ils passent régulièrement. Donc c'est vraiment un endroit spécial et c'est pour ça aussi qu'il était si cher au cœur de Surdas. Et donc ça nous montre à quel point Krishna, sa vision, elle a plus de valeur que n'importe quoi. Surdas, il n'avait pas besoin de voir quoi que ce soit d'autre que Krishna. Il ne pouvait pas glorifier personne d'autre que Krishna. Il était totalement dédié à lui avec tous ses sens et c'était tout ce dont il avait besoin finalement. Il aurait pu avoir n'importe quoi quand Krishna lui a demandé, mais c'est pas qu'il désirait quoi que ce soit d'autre parce qu'il était complètement comblé comme ça par son amour pour Krishna et par sa relation avec lui. Et donc on peut voir comme ça que dans ce monde matériel, on cherche à combler plein de désirs différents, on court après tellement de choses quand on est conditionné. Mais les Vaishnavas, ils ont tout compris. Ils ont compris que la seule chose derrière quoi il est digne de courir, c'est après Krishna et Radharani et les Vaishnavas et leur service. Parce que c'est la seule chose qui comble véritablement les êtres. C'est lorsque il y a un jour un brahmana qui est venu, c'est le brahmana qui est venu transporter le message de Rukmini à Krishna, parce que Rukmini, elle allait devoir épouser un autre... elle devait épouser Shishupal à la place de Krishna, donc elle a envoyé un message à Krishna pour qu'il vienne l'enlever parce qu'elle ne voulait personne d'autre que Krishna comme son époux. Et ce brahmana-là, à ce moment-là, il a dit à Krishna de cette manière-là que les personnes qui courent après les plaisirs dans ce monde, qui courent après leurs désirs, elles ne sont jamais satisfaites finalement. Elles auront encore et encore et encore des recherches et elles ne pourront jamais être comblées par ça. Je ne sais plus exactement de la manière exacte qu'il le dit, mais c'est ça qu'il dit à Krishna. Et au contraire, on peut voir que les Vaishnavas, comme Surdas, ils sont satisfaits, ils n'ont à courir après rien parce qu'ils sont pleinement satisfaits par la relation qu'ils ont avec Krishna. Et c'est pour ça que les dévots qui sont remplis de compassion envers les âmes conditionnées, ils leur montrent la voie et ils essayent de les réveiller, de leur dire que non, ça sert à rien de vouloir combler tout ça. Le vide, il reste. Ce sentiment qu'on a de vouloir trouver quelque chose pour se satisfaire, il restera aussi longtemps qu'on n'aura pas eu la miséricorde, le darshan de Krishna et qu'on ne pourra pas le servir à ce moment-là. Tant qu'on ne retrouvera pas ce qu'on est véritablement, on cherchera ça. Tant qu'on ne retrouvera pas notre lien avec Krishna, on ressentira ces choses-là de vouloir courir après le plaisir matériel. Mais quand on retrouvera véritablement le service éternel, alors à ce moment-là, l'âme conditionnée, qui ne sera à ce moment-là plus conditionnée, elle sera complètement comblée, satisfaite. Peu importe sa position, elle sera pleinement là où elle a besoin d'être, comme un poisson qui est remis dans l'eau, il est bien, parce qu'il est fait pour vivre dans l'eau. Et bien l'âme, elle est faite pour vivre avec Krishna, et donc quand elle retrouvera son lien avec Krishna, alors ce sera comme naturel. Ce sera ce pourquoi elle vivra pour la raison pour laquelle elle a été créée. Donc, est-ce que... Vois la grandeur de Krishna,
Bien que le Seigneur, le Père et le Maître du monde, il tolère volontairement l'arrogance de ses proches dévots. Shiva et Brahma rugissaient de folie lorsque Bhrigu les frappa du pied, mais il pressa doucement le pied du sage lorsqu'il frappa sa poitrine. Lequel des dieux peut... Comment ça se dit emulate? Ça veut dire quoi? Emulate, ça veut dire quoi? Which of the gods can emulate him? Il devient un ami sans intérêt. Étreignant le frère de son ennemi Ravan, Vibhishan, aussi affectueusement que son propre frère Bharat, envoyant au paradis la démone Putana qui essaya de le tuer, tel est le seigneur de Sura, celui qui donne sans intérêt. Un autre poème de Surdas. Qui peut contenir sa joie en voyant le visage pareil au lotus du bien-aimé de Nanda, de l'enfant bien-aimé de Nanda lorsqu'il s'éveille? Sa beauté éprend les sages et détruit la fierté de Kama. Elle captive les cœurs de centaines de jeunes filles. Lorsqu'il sourit doucement, l'éclat de ses dents semble comme des rubis qui ont été ornés d'une rangée de perles. Lorsque mon Seigneur, l'enfant charmant de Nanda, sort, dit Surdas, le peuple de Vraj est captivé par son charme. Jai Surdas ki Jai.